Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour être précis, pour être spécifique, nous allons utiliser le modèle sigma avec des fermions. Par simplicité, nous garderons seulement un champ de Fermi de charge positive, le proton, et deux mesons, le π0 et le sigma. Le Lagrangien du modèle sigma, alors s'écrit L égale psi bar I d slash moins M plus G fois I sigma plus I pi gamma 5 psi plus 1 demi d pi carré plus 1 demi d sigma carré moins m pi carré sur 2 fois pi carré moins m carré sigma, donc m sigma carré demi sigma carré plus moins lambda v, moins lambda v sigma fois sigma carré plus pi carré moins lambda sur 4 pi carré plus sigma carré au carré. Alors, à l'ordre le plus bas, on a M égale moins GV et M sigma carré égale M pi carré égale à 2 lambda V carré. Le proton est la seule particule qui est chargée et donc qui contribue au courant. Et donc on a J mu égale psi gamma mu psi bar. Le courant axial est donné par A mu est égal à 1 demi psi bar gamma mu gamma 5 psi plus sigma gamma mu pi moins pi, pardon, pas gamma, d mu pi moins pi d mu sigma plus v d mu pi et alors ce courant, si on prend sa divergence formelle, donc avant renormalisation, est donnée par d mu A mu est égal à m pi carré f pi fois pi. Et f pi est égal à moins v. Voyons maintenant l'amplitude de désintégration du π0, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. L'amplitude de désintégration du π0 calculée à l'ordre de une boucle. Celle-ci est donnée par les deux diagrammes Q avec une boucle
protons, 2 photons, donc Q, K1 mu, K2 nu, et on a le diagramme avec K2 nu, K1 mu, qui n'est pas équivalent à cause du sens de la boucle de fermion. Ces diagrammes s'écrivent donc T mu nu à l'ordre 1 est égal à T mu nu à l'ordre 1 K1 K2 plus T nu mu, on verra ici, plus T nu mu à l'ordre 1 K2 K1 avec T mu nu K1 K2 qui est donné par GE carré fois l'intégrale D4P sur D2Pi4 fois la trace, on appelle simplement les règles de Feynman, hein, Q slash plus P slash moins K1 slash plus M fois gamma mu fois Q slash plus P slash plus M fois gamma nu fois fois gamma 5, excusez-moi, fois P slash plus M gamma nu divisé par Q plus P moins K1 au carré fois moins M carré fois Q plus P carré moins M carré, Q plus P au carré moins M carré, fois P carré moins M carré. Alors, la trace au numérateur se calcule facilement et elle est égale à 4i m epsilon mu nu rho sigma fois les polarisations, donc fois les vecteurs des photons K1 rho, K2 sigma, avec epsilon 0, 1, 2, 3 égale moins 1. Et l'intégrale restante est convergente. C'est-à-dire qu'on a T mu 1 est égal à 4i GE carré fois m epsilon mu nu rho sigma K1 sigma pardon K1 rho K2 sigma fois l'intégrale des 4p sur 2pi4 1 sur le même dénominateur. Alors sur la couche de masse, ici on n'a que K1 carré égale K2 carré égale 0 et
2K1, K2 égale Q carré. Et donc on trouve pour la contribution des deux diagrammes, en utilisant la formule ici, T de Q carré est égal à E carré Gm sur 2pi carré, donc E carré Gm sur 2pi carré, fois epsilon mu rho, sigma, fois epsilon, donc cette fois les polarisations, epsilon 1 mu, epsilon 2 nu, K1 rho, K2 sigma, fois l'intégrale de 0 à 1 dx, intégrale de 0 à 1 moins x dy de j'avais sauté une étape, c'est pas grave, m carré 1 sur m carré fois moins x k1 carré moins y k2 carré plus x k1 moins y k2 carré et en utilisant les conditions de la couche de masse, cela donne 1 sur m carré moins xy q carré. Notons que ce résultat est en contradiction avec ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, puisque tout t de 0 ici n'est pas nul. Et il est en fait donné par t0 est égal à e carré g sur 4pi carré m fois epsilon 1 epsilon mu rho sigma epsilon 1 mu epsilon 2 nu k1 rho k2 sigma. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on ait cette différence, puisqu'on est avec un modèle différent. Donc, ce modèle-ci ne présente pas la pathologie que nous avons vue dans la vidéo précédente. Et en plus, il y a une extrapolation régulière de cette intégrale, de ce résultat, dans le voisinage de q carré égale 0. Et on obtient que t de q carré est égal, proche de 0, à 1 plus q carré sur 12m carré plus des termes plus petits fois t de 0. Alors, en utilisant le fait que G sur M est égal à 1 sur Fpi, ces paramètres étant connus par l'expérience, on trouve que Fpi est égal à 93 mégaélectronvolts. Le taux numérique obtenu à la contribution dominante, c'est-à-dire à T0, est alors égal à gamma. Est-ce que c'est encore lisible à l'écran? Oui.
gamma égale 1 sur 2 mpi fois la somme sur les polarisations de d cube K1 intégrale d cube K1 d cube K2 divisé par 4 fois deux pi 6 oméga 1 oméga 2 fois t au carré, c'est-à-dire la valeur ici, fois 2 pi 4 delta Q moins K1 moins K2 pour la conservation de l'impulsion. Et ceci est égal à alpha carré sur mpi cube divisé par 64 pi cube fp carré, 64 pi cube fp carré, qui après calcul numérique donne 7,63 électronvolts. On a fait attention de prendre l'intégrale ici sur un angle solide 2π et non pas 4π pour tenir compte de la statistique de Bose des photons. Alors le taux expérimental de désintégration est connu et il vaut 7,37 plus ou moins 1,5 méga électronvolts. Et donc, on voit que le résultat théorique se compare favorablement au résultat expérimental. En fait, déjà en 1949, en ignorant toutes les subtilités de l'algèbre des courants, Steinberger avait déjà dérivé ce résultat. Voilà, et nous continuerons la suite de l'analyse de ce modèle dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.